Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de la maladie, mais à proprement dit de la définition du mot maladie. Quand nous prenons un petit peu de recul, je vous laisse prendre un petit peu de recul et de réfléchir à ces deux mots, à ces deux syllabes. Le mal a dit. Qu'est-ce que ça vous fait? Tout simplement, le mot maladie, si on prend le sens purement significatif, c'est un mal qui s'exprime. C'est un mal-être qui s'exprime. C'est une défaillance d'un système, si on prend Georgina ou Nestor, qui s'exprime. Ou si on va vraiment en profondeur des choses, c'est un mal-être de nous-mêmes qui se passe dans notre corps, qui si il n'est pas exprimé ou dit, il va s'exprimer par une maladie, par un symptôme. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous êtes stressé, je prends un exemple très simple. Quand vous êtes trop stressé, il y a beaucoup de personnes, et je pense que 70% de la population aura les intestins qui vont lâcher. Parce que comme on dit, les intestins, c'est le deuxième cerveau. Et comme ici, il y a trop de choses en tête, il y a trop de stress, et que vous n'arrivez pas à dire les choses, à exprimer les choses, ce qui va se passer, c'est que le deuxième cerveau, qui est l'intestin, il va en fait lâcher tout le stress. Donc vous aurez des énormes ballonnements, parce qu'en fait votre corps il veut vous alerter, genre hey, oh là t'es trop stressé, là il y a un truc qui ne va pas bien, là c'est profond, c'est émotionnel. Et en fait le seul moyen que vous prenez conscience que c'est en fait un signe, un drapeau rouge, qu'il y a quelque chose qui se passe en vous, que vous ne prenez pas le temps de prendre note et de guérir ou de vous exprimer par la parole pour pas que ça se transforme en symptômes, en maladie plus tard, et ben, ça va s'exprimer par les ballonnements et du coup des symptômes du style diarrhée. Et c'est dingue parce que quand on regarde la définition au niveau énergétique des ballonnements ou de la diarrhée, c'est des émotions qui sont tellement emmitouflées, qui sont tellement en profondeur qu'au bout d'un moment, votre corps il lâche prise. Et c'est vraiment un lâcher prise. D'ailleurs, vous savez, la diarrhée, c'est vraiment un lâcher prise, mais pas positif. C'est un lâcher prise en mode, regarde, au niveau émotionnel, ça travaille. Il faut que tu ailles voir ce qui se passe pour pas que, à la longue, ça devienne une maladie. Et c'est assez intéressant, et même si j'ai toujours pratiqué, j'ai toujours été sensible sur la signification de différentes maladies, parce que toute maladie a une signification différente, l'origine différente. Par exemple, des maladies cardiaques, c'est en général sur des carences en amour, des défaillances en amour non reçu ou pas réciproque, dans un noyau familial qui est déstructuré et pas équilibré. Et c'est ça aussi, les maladies cardiaques, ça touche le cœur, les émotions, et vraiment ce sens-là. Et quand vous commencez à prendre conscience des symptômes des choses, et ben là, vous pouvez les traiter avant même que ça empire. Et c'est grâce à ça aussi, comme vous avez pu voir dans la dernière vidéo que j'ai faite sur l'anatomie, c'est ça aussi qui fait que vous pouvez vous-même être maître de votre vie et faire le choix de ne plus être malade et faire le choix de vous libérer de tout ce qui crée cette maladie. Et si vous regardez bien, dans différentes maladies, quand vous vous libérez de choses qui sont néfastes pour vous, et bien automatiquement vous vous sentez mieux. Et c'est exactement ça. La maladie, c'est vraiment le mal à dire. Et c'est très intéressant parce que je tenais vraiment à faire cette vidéo. Parce que Daniel Levy, donc le grand chanteur Daniel Levy qui est décédé du cancer, lui-même, ça m'a beaucoup inspiré parce que lui-même a fait le nécessaire pour lutter contre le cancer en justement essayant de comprendre ce que le cancer avait à lui dire. Et c'est vraiment ça. C'est très très fort l'interview qu'il a fait parce que notre corps exprime une histoire.
Notre corps nous indique des choses. Et il faut qu'on écoute notre corps pour aller de l'avant. Et le cancer, qui est une maladie horrible, le seul moyen de le battre, c'est en effet d'apporter du positif. Apporter du positif et de l'amour, parce que le cancer, en fait, à proprement dit, les tumeurs, c'est vraiment, tu meurs. Vous voyez? Il y a une signification là derrière le tu et la mort. Enfin, meurt. Et le fait d'apporter du positif, de la joie de vivre dans votre vie, eh ben, ça soigne les cancers. Et on voit vraiment que les personnes qui ont réussi à vaincre le cancer, c'est celles qui ont réussi à amener une positive attitude, à transformer leur vie. Et je vous conseille aussi de regarder le Secret, qui se trouve sur Netflix. Enfin, je fais un peu de pub, mais le Secret, il est disponible sur Netflix et sur YouTube en entier. Et ça dit clairement, il y avait une dame justement qui atteint le cancer et elle a commencé à regarder de l'humour, enfin des films drôles. Elle a changé complètement son habitude de vie et elle a réussi à vaincre le cancer. Et avant, je vous parlais dans l'autre vidéo des fleurs de Bach, du docteur Bach. Et le docteur Bach a réussi à survivre à son cancer pendant 7 ans, alors que c'était un cancer terminal. Et comment il a réussi? Parce qu'il a réussi à comprendre que chaque émotion qu'il vivait, et c'est pour ça qu'il y a 38 émotions dans les fleurs de Bach, donc 38 fleurs qui définissent les 38 émotions, et bien, grâce à la prise de certaines fleurs, lorsqu'il avait une émotion qui ressortait, que son corps exprimait, et bien, il a pu nettoyer ses émotions et être bien avec lui-même, bien avec son corps et être en paix. Et grâce à ça, grâce à ces 38 fleurs qu'il a découvertes le long de son combat contre le cancer, et ben, il a vécu plus de 7 ans au lieu de vivre un mois, parce qu'on lui donnait un mois à vivre. Et voilà, quand on prend conscience de ce que notre corps exprime, et ben, c'est le plus important, c'est l'essentiel. Donc ça me tenait beaucoup à cœur de vous transmettre ce témoignage de Daniel Lévy, parce que c'est vraiment ça. Lui-même, il a réussi à vaincre un cancer qui est, on va dire, le cancer du pancréas. On donne en général 6 mois à vivre. Et lui, il a réussi à vivre 3 ans. Parce qu'il était à l'écoute de son corps et il a continué à chanter, il a continué à faire des concerts parce que l'amour du public, l'amour de voir, d'être sur scène et de partager avec les autres la passion, fait qu'il a tenu, au lieu de tenir 6 mois, il a tenu 3 ans. Et vraiment, c'est ça le grand mot fort, c'est que dans toutes ces valeurs que je veux vous donner, et c'est aussi ma façon de vivre, c'est le jour où j'ai compris ce que mon corps il avait besoin, et ben ma vie elle a changé radicalement. Mais vraiment radicalement. Comme je vous ai dit, j'étais censée avoir un nouveau cœur parce que ça n'allait plus du tout. Et quand j'ai commencé à prendre conscience qu'est-ce que mon corps et mes organes m'exprimaient, et ben j'ai réussi à faire l'impossible. Et aujourd'hui je vis pleinement avec un cœur à 40%. Je fais 20 km à pied à Paris s'il faut. Je fais des choses que même des personnes sportives n'arrivent pas à faire. Il y en a qui diront c'est inexplicable, oui, soit, mais la force mentale d'aller au-delà des choses, c'est le plus important. Et c'est aussi grâce à ça que j'aimerais vous transmettre tous mes outils et toutes mes astuces pour que vous aussi vous puissiez vaincre tous ces obstacles de la vie pour trouver la vie et l'amour. Vous pouvez mettre un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas encore le cas et laissez un petit pouce bleu et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.